Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Grâce à ses efforts, à l'excellence, l'innovation et à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'est hissé ces 10 dernières années au rang des grands leaders dans le domaine des énergies renouvelables et de l'industrie automobile. Et pas plus tard que ce lundi, 2 nouveaux projets de véhicules respectueux de l'environnement ont été présentés au souverain à Rabat. De projets automobiles novateurs et qui vont sans nul doute renforcer la promotion du label Made in Maroc et de conforter la place du Maroc en tant que plateforme compétitive de la production automobile. Le premier modèle a été développé par le constructeur Neo Motors, alors que le second est un prototype d'un véhicule à hydrogène de la société Namx. Ce véhicule, nouvelle génération, sera alimenté en hydrogène par un réservoir central que viendront compléter 6 capsules amovibles permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Un projet qui confirme la dynamique à l'œuvre au Maroc et dans le monde pour le développement de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l'environnement. Pour revenir sur ces 2 projets et pour dresser les perspectives et les opportunités de production, mais aussi d'industrialisation de l'hydrogène vert au Maroc, considéré comme une priorité nationale, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Adil Gaoui, président de l'Association marocaine de l'hydrogène et le développement durable. Adil Gaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est moi. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile et pour les énergies renouvelables au Maroc avec la présentation hier à Sa Majesté de ces 2 voitures? Bon, il y a la voiture qui est 100% marocaine et puis surtout la voiture, le prototype d'un véhicule à hydrogène. Est-ce que c'est une nouvelle ère pour vous qui commence? Une nouvelle ère complètement, parce qu'effectivement, c'est une journée qui était historique et qui restera historique en fait par rapport à son contenu, par rapport au fait que ce soit 2 Marocains qui initient 2 projets qui sont stratégiques pour le pays, je dirais même pour le continent, et au sein des pays arabes. Et je pense que le Maroc a tous les atouts justement pour pouvoir présenter une offre automobile, qu'elle soit électrique, hydrogène ou autre, qu'il soit innovative, qu'il soit innovante et qui pourrait répondre justement à toutes les nouvelles contraintes des changements climatiques et des restrictions qu'on pourrait ressentir au niveau mondial sur les émissions de CO2. Et justement, les 2 véhicules présentés à Sa Majesté sont la preuve que la ressource marocaine pourrait produire local, pourrait faire du Made in Maroc et pourrait proposer une technologie, je dirais, avec toutes les contraintes et tous les défis qu'on pourrait avoir dans les années à venir. C'est un plafond de verre qui vient de se casser parce qu'on a vu les 2 entrepreneurs, les 2 industriels sont des jeunes. Donc c'est un nouvel état d'esprit et c'est une audace. Est-ce que vous croyez que ça va faire des émules? Parce que jusque-là, il y avait une frilosité. Les entrepreneurs marocains n'allaient pas sur des projets pareils. Ils jouaient beaucoup plus l'assurance, la sécurité. Mais est-ce que vous pensez que cette présentation symbolique, et puis la décoration de Sa Majesté, et puis le fait de se dire il y a des jeunes comme ça qui peuvent inventer, est-ce que ça peut, par un effet de mimétisme, mais justement de se dire que c'est possible? Tout à fait. Écoutez, l'image que je voyais hier et que je vois toujours à l'instant, c'est de permettre à des jeunes Marocains aujourd'hui qui sont toujours en études, soit au collège, au lycée, ou des études universitaires, de se dire on peut le faire, c'est possible. Absolument. Ce sont 2 Marocains qui ont pu le faire. Et puis le plus intéressant, c'est que ça représente en fait le diaspora marocain. Parce que vous avez d'un côté, je dirais, un Marocain résident au Maroc, vous avez un Marocain résident à l'étranger. Un Marocain du monde. Et l'image, il est complètement représentative en fait de cette diaspora. Absolument. Et à l'image de ce que nous avons pu voir avec l'équipe de foot du Maroc au Qatar, on a aujourd'hui après l'ère foot, on a l'ère industrie automobile qui permet de dire à des jeunes, vous avez les capacités et vous pouvez le faire. Absolument. On va reparler de l'industrie automobile, on va parler maintenant avant des énergies renouvelables. Le Maroc s'est lancé depuis 2004 ou même avant, justement dans la production des énergies renouvelables éoliennes, photovoltaïques ou autres. Il est déjà à 20% de son énergie de sources renouvelables, avec le solaire, l'éolien, mais aussi l'hydraulique. Et il a l'ambition de porter cette part à 52% d'ici 2030 et même
jusqu'à 86%. C'est très ambitieux. Est-ce que cela vous semble réalisable? Écoutez, nous avons le moyen de le faire. Nous avons le moyen de le faire. Nous avons le soleil pour le faire. Nous avons le vent au bord des 3500 km de territoire, je dirais, marin pour le faire. Et en combinant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, vous l'avez rappelé, c'est très important, que ce soit au niveau des côtes maritimes ou des barrages, pourrait demain faire arriver le Maroc même à un mix énergétique ayant des renouvelables dépassant même les 86%. Ah, ça peut dépasser les 85% à l'horizon 2040. Écoutez, vous donnez une date, ça serait compliqué. 2040, ça semble atteignable. Absolument. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des industries comme l'industrie éolienne offshore qui est coûteuse. Oui, l'offshore, voilà, l'offshore permettrait d'arriver aussi rapidement à ça. C'est un coût un peu élevé par rapport à de l'éolien terrestre, ce qui écarte cette technologie un peu plus du mix énergétique voulu. Mais avec les atouts que nous avons, avec nos côtes que nous avons, que ce soit au niveau atlantique ou au niveau méditerranéen, à combiner avec cette énergie hydraulique, l'énergie éolienne, le soleil qu'on a. Les centrales, je ne vais pas le rappeler, je pense que la centrale Nour, Ouarzazate et les autres centrales qui ont suivi permettent de donner au Maroc tous les moyens possibles pour atteindre ce mix énergétique. Alors, l'hydrogène a le vent en poupe, tous les grands pays s'y mettent. C'est vrai qu'il permet de réduire l'empreinte carbone du parc automobile, c'est une priorité qui s'impose de plus en plus. Mais combien de temps, à votre avis, et quelle structure faut-il au Maroc pour que l'hydrogène devienne une solution accessible et répandue au Maroc, peut-être avec l'électrique ou bien en hybride, pour que ce soit vraiment une réalité? Là, on a vu un prototype. Parce que j'imagine qu'il faut toute une infrastructure, qu'il faut un écosystème, qu'il faut des stations, qu'il faut beaucoup de choses. Tout à fait. Effectivement, le Maroc a, je dirais aujourd'hui, l'écosystème automobile qui est déjà présent. Donc, Renault dans la région nord, avec ses équipementiers qui ont suivi, qui sont installés au Maroc, dans le royaume. Stellantis, donc PSA, donc Peugeot, Citroën, qui se sont installés à Kenitra, avec tous les équipementiers qui se sont installés. Donc, je dirais que pour reprendre les 65% cités par le groupe NEO lors de la présentation, nous avons ces 65% possibles aujourd'hui. Donc, il va nous falloir pour l'instant aller importer les 35% restants, mais c'est des choses qui peuvent très vite atteindre les 90% d'intégration locale. Donc, monter un projet automobile hydrogène, bien évidemment, c'est des choses qui nécessitent un certain nombre de dizaines d'années. Prendre l'exemple de Toyota. Toyota, aujourd'hui, ils ont sorti la quatrième version de leur véhicule 100% hydrogène, que j'ai eu la chance justement d'essayer de conduire dans la région de Bruxelles. C'est des projets de 30, 40, 50 ans. Donc, bien évidemment, vous pouvez dire dans 30 ans, dans 20, 30 ans, vous pouvez sortir un premier modèle. Et avec toutes les améliorations possibles, vous allez arriver à un projet, je dirais, qui est adapté aux nécessités et puis aux particularités du Maroc, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Rappelons que certains véhicules importés de l'étranger ne sont pas adaptés au climat marocain. Et nous l'avons vu, que ce soit sur les injections ou sur le ressenti sur la partie impact solaire. Il va falloir prendre tout ça en considération. Et les deux compagnies qui ont présenté leur projet, je pense que c'est des choses qu'ils prennent en considération. Et je pense qu'on peut parler de 20, 30 ans pour qu'un premier véhicule hydrogène puisse voir le jour sur le territoire marocain. Déjà que l'électrique, on est à ses débuts au Maroc, c'est les balbutiements, les gens commencent un petit peu, mais la culture ne s'est pas encore installée totalement, parce qu'aussi il n'y a pas aussi toutes les infrastructures, et il y a une question d'autonomie, mais les gens prennent le temps de s'habituer, et même nos infrastructures. Alors pensez-vous que l'hydrogène, justement, peut être l'avenir de l'industrie automobile et dépasser l'électrique? Moi, j'y crois. J'y crois parce que, vous l'avez rappelé, il y a un point qui est très important, qui est l'usage. L'usage, vous ne pouvez pas demander aux usagers aujourd'hui de changer leurs habitudes. L'arrivée d'un véhicule électrique a imposé un changement d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez chez vous, vous rentrez au travail, vous êtes obligé d'aller brancher votre véhicule et espérer qu'il va se charger dans le temps que vous prenez un café, que vous finissez une réunion. L'avantage de l'hydrogène, c'est que vous allez rester dans les mêmes usages que les véhicules hydrocarbures. C'est-à-dire que vous allez dans une station-service, vous avez une borne de recharge, vous prenez votre pistolet de recharge et vous rechargez dans 3-5 minutes. Et c'est ce qui fait que
je dirais, ça donne un atout qui est assez particulier aux véhicules hydrogène pour qu'ils puissent rentrer dans les habitudes. Plus flexible, plus d'autonomie aussi. Tout à fait, tout à fait. Nous parlons aujourd'hui de l'autonomie. Le projet NMX l'a cité, il parle de 800 km d'autonomie. Oui. Toyota aujourd'hui a des véhicules qui sont entre 500 et 600 km. Alors que l'électrique, en tout cas, ce que nous avons au Maroc, c'est 300 km généralement. La moyenne aujourd'hui, voilà, de ce que nous avons au Maroc, c'est 300 km. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur l'électrique. Oui, donc, la vision que nous avons aujourd'hui, nous, du véhicule hydrogène, il va s'inscrire dans un mix énergétique. Nous ne parlons pas du zéro électrique batterie avec 100% hydrogène, mais il y aura certainement un mix qui est en fait, qui n'est pas choisi, mais qui est subi. Les énergies fossiles. Tout à fait. Les énergies fossiles, de toute façon, on est sur une asymptote descendante. Et ce qui fait nous sommes obligés, en plus de la rareté de la richesse hydrocarbures, d'aller respecter les émissions de CO2. Et vous laissez-vous combiner ces deux choses, vous n'avez pas le choix que d'aller vers l'électrique. On ne peut pas reculer. Voilà, qu'il soit batterie ou qu'il soit hydrogène. Absolument. Alors, l'hydrogène, à part tout ce qui est mobilité, peut-il s'étendre à d'autres secteurs? Moi, j'ai parlé, est-ce que on peut voir de futurs avions avec du kérosène à base d'hydrogène ou d'autres secteurs? Écoutez, rappelons juste pour l'anecdote que les fusées utilisent beaucoup d'hydrogène pour aller les faire fusées, oui. Les fusées, c'est déjà le cas. Oui. Il y a déjà 2 ou 3 prototypes d'avions. Pour les Boeing, je crois. Voilà, il y a les Boeing aussi qui ont des prototypes en fait hydrogène. Et vous avez d'autres prototypes d'avions qui sont à des tailles un peu moins importantes que les avions, je dirais, passagers. On parle beaucoup d'hydrogène dans la mobilité, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que demain, nous avons beaucoup d'usages. En dehors de la mobilité, nous avons des usages stationnaires et nous parlons du résidentiel, de l'usage dans l'alimentation des bâtiments. Quand vous dites résidentiel, c'est l'électrification? L'électrification des bâtiments, complètement, carrément. C'est-à-dire que demain, vous pouvez imaginer un bâtiment qui est à 100% électrifié grâce à l'hydrogène, avec des piles à combustible stationnaires. Et quand on parle de piles à combustible, pour vulgariser un peu la chose, c'est ce qui permet de transformer l'hydrogène en énergie électrique. C'est ça. Donc demain, vous pouvez voir, c'est déjà le cas dans certaines régions du monde, un bâtiment qui est autonome, alimenté par l'hydrogène, qui permet d'avoir de l'électrification, du chauffage et de la climatisation. Oui. Alors, quels sont les principaux atouts du Maroc, justement, pour être un pionnier dans le domaine de l'hydrogène vert, surtout quand on sait que la production de l'hydrogène, on a besoin d'énergie solaire, mais également d'eau. Et là, il y a un petit hic parce que on est en pénurie d'eau. Maintenant, c'est avéré, c'est endémique. C'est un pays où il y a une sécheresse qui sévit. Est-ce que ça peut constituer un frein à l'essor de cette nouvelle industrie, sachant qu'il y a le dessalement, mais ça coûte cher aussi et c'est polluant. Donc, est-ce que cette rareté de l'eau peut être un handicap? La question de l'eau, c'est une question qui est complètement centrale dans l'industrie hydrogène, parce qu'en fait, c'est la ressource, c'est la matière première de l'hydrogène. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types de matières premières pour produire de l'hydrogène. Évidemment, vous pouvez partir du gaz ou du pétrole pour le produire, mais ce n'est pas la manière la plus verte pour pouvoir le faire. Donc c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Si vous allez dans la production de l'eau avec des énergies renouvelables en partant de l'eau, là, pour le coup, vous produisez de l'hydrogène vert. Bien évidemment, la question de l'usage de l'eau s'impose. Il n'y a pas plus qu'un mois, il y a des chercheurs canadiens qui, en faisant des essais laboratoires, sont tombés sur une technologie assez rudimentaire qui ne coûterait pas très cher pour pouvoir produire de l'hydrogène en partant de l'eau de mer sans passer par les stations de désalinisation. Alors, de l'eau de mer non dessalée? Alors, à de l'eau de mer qui est par la force, traitée avec une formule chimique assez particulière. Mais pas avec le même coût que nécessite le dessalement. Tout à fait. Alors, l'hydrogène est aujourd'hui un marché industriel, ça c'est clair, et non seulement un marché que de production. Comment le Maroc peut justement éviter ce piège et ne pas se contenter de produire, stocker, exporter, et puis d'en faire une industrie et d'avoir un écosystème justement d'hydrogène industriel? Tout à fait. Donc il ne faudrait pas, moi je le dirais comme ça, il ne faudrait pas réduire le Maroc à la production de l'hydrogène. Il ne faut surtout pas s'arrêter uniquement à la production et à l'export vers l'Europe, à l'instar de ce que ferait l'Australie aujourd'hui avec le Japon. Production locale et export vers l'étranger. On peut combiner les deux. C'est-à-dire que
c'est un très bon début de commencer par la production, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que tout l'écosystème hydrogène puisse se déployer. À l'instar de ce que nous avons pu voir avec le secteur automobile, il faudrait que demain, que nous voyions en fait un écosystème hydrogène s'installer au Maroc, des industriels qui produisent des réservoirs hydrogène, des industriels qui produisent des piles à combustible qui permettent de transformer l'hydrogène en énergie électrique, et puis d'autres industriels qui viendraient s'installer au Maroc, pas uniquement pour produire de l'hydrogène, mais surtout et notamment pour produire tout ce qui pourrait être l'industrie hydrogène marocaine demain. Ça, c'est le rôle des industriels, de recherche-développement. Tout à fait. Bien tout sûr, à fait, tout bien à fait. sûr. Alors, comment le Maroc peut-il être compétitif? On sait qu'il y a des gens qui ont une longueur, des pays qui ont une longueur d'avance, comme la Russie, comme l'Australie, vous l'avez cité, mais l'Australie, elle alimente le Japon. Comment être compétitif en termes de coûts? Écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une phase, pour prendre juste l'exemple de la mobilité hydrogène, nous vivons actuellement ce qu'on vivait avec l'arrivée du véhicule hydrocarbure. C'est-à-dire on est dans les tout débuts de l'industrie automobile hydrogène, et ce qui fait que les coûts sont déjà actuellement élevés, et que le Maroc, par la force des choses, il sera plus compétitif, ne serait-ce que par la main-d'œuvre locale marocaine. Donc nous avons tous les moyens pour pouvoir demain être compétitifs, s'installer dans le peloton de tête et ne pas attendre que l'industrie soit déployée ailleurs pour suivre ce peloton, mais être dans cette tête de liste. Surtout qu'il y a d'autres pays qui, pratiquement dans le monde entier, qui travaillent sur l'hydrogène vert, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont le soleil, qu'on n'est pas les seuls. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a 6 mois, le souverain a ordonné une offre au Maroc dans la filière de l'hydrogène vert qui a identifié le Maroc à ce moment-là comme parmi les 6 nations possédant le plus grand potentialité pour produire cette matière énergétique. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les principaux axes de cette offre? Écoutez, le souverain a eu la vision d'ouvrir la voie pour cette industrie hydrogène marocaine. Des projets qui démarrent de l'envergure de l'industrie hydrogène avaient besoin de ce projet royal et de cette vision royale. Parce que vous savez, quand vous démarrez de nouveaux secteurs et de nouvelles industries, au-delà de l'audace, au-delà du courage, mais il faut qu'il y ait l'accompagnement gouvernemental d'un pays pour pouvoir aller de l'avant et pousser justement ces jeunes. Il faut un cap, une vision. Il faut un cap, une vision. Et quand vous démarrez, bien évidemment, vous avez des coûts qui sont élevés. Vous n'êtes pas du tout compétitif au démarrage, comme tout nouveau secteur qui démarre. Et vous avez besoin de cette vision pour pouvoir accompagner ce démarrage qui va avoir besoin de fonds, mais pas au-delà des fonds, et aussi cet accompagnement en termes de formation et en termes de migration de ces jeunes, qu'ils soient cadres ou middle management ou opérateurs col bleu, pour pouvoir justement metles sur le marché ces jeunes-là pour accompagner cette révolution. Vous insistez beaucoup, Monsieur El Gaoui, sur ce point-là, celui de la formation. On a peut-être le top management, mais il faut le middle management, c'est ce que vous appelez le col bleu. Et là, il y a plusieurs institutions qui peuvent intervenir, qu'elles soient étatiques ou PPPT ou autres. C'est primordial, parce qu'on l'oublie souvent. C'est complètement indispensable. Oui, parce qu'il faut changer le système de formation, ce que demande le marché. Tout à fait, tout à fait. Le Maroc a toujours eu, je dirais, l'avantage d'avoir des cadres d'un niveau assez élevé, qu'ils soient installés au Maroc ou installés à l'international. D'ailleurs, nous avons vu la migration dans l'autre sens de nos jeunes cadres marocains qui étaient à l'étranger, qui sont revenus avec l'industrie automobile, avec l'industrie aéronautique aussi au Maroc. Et le Maroc, il a réussi ce cap de former le middle management, de former justement ces cols bleus. Il faut féliciter à cette occasion ce qu'avait fait l'OFPPT, donc l'Office de la formation professionnelle aussi dans ce sens-là. Et je pense que nous avons les atouts pour pouvoir le faire. Donc ce qu'avait fait l'OFPPT, par exemple, pour accompagner les jeunes sur le secteur automobile aéronautique, il pourrait faire la même chose sur le secteur hydrogène. Les câblages et le reste. Tout à fait. Surtout que nous restons dans des secteurs qui sont similaires. Et donc après, c'est juste la technologie à apporter dans un tuyau qui fonctionne déjà d'une manière excellente. Mais il faut miser sur cette formation. Il faut miser, il faut la préparer. Dernier axe, parce que vous présidez l'Association marocaine pour l'hydrogène et le développement durable. Vous la présidez depuis 5 ans, elle a été créée en 1918. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé sa création et quel est aujourd'hui l'apport de votre association et dans quel domaine intervenez-vous? Je sais que vous êtes sur de grands projets, comme un projet avec l'Espagne, dans l'île de Majorque. Tout à fait. Pourquoi déjà vous l'avez créé? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, l'idée était déjà en discussion en 2016, lors de la COP 22 à Marrakech.
Nous avons pu avoir avec un groupement d'ingénieurs marocains, nous étions en discussion en fait à l'occasion de cette conférence des parties à Marrakech, et le sujet hydrogène apparaissait déjà comme solution de la baisse, de la réduction des émissions de CO2, que ce soit sur la mobilité ou sur le résidentiel. Et l'idée est venue de ces discussions, et effectivement, il était question de mettre en place une entité qui va permettre au secteur privé de discuter, d'échanger et d'aller travailler aussi avec le secteur public pour pouvoir mettre une offre Maroc, que ce soit en termes d'industrie, parce qu'il faut le rappeler, nos industriels marocains produisent déjà de l'hydrogène. Oui. Alors peut-être pas de l'hydrogène vert, mais nous avons de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui au Maroc. Alors c'est pour le secteur industriel, c'est pas encore pour la mobilité, mais c'est des industriels qui ont de l'expérience, qui ont un certain nombre d'années dans le secteur et qui peuvent demain migrer rapidement et facilement vers de l'hydrogène vert. Et justement, au sein de l'association, qui va avoir son anniversaire au mois de septembre, donc pour atteindre les 5 ans, nous avons eu comme action prioritaire, justement, la partie formation et vulgarisation du secteur. Donc nous avons pu entretenir, en fait, au sein de certaines écoles d'ingénieurs et certains lycées régionaux, d'aller leur expliquer ce que c'est que l'hydrogène et d'aller démystifier cette technologie et cette industrie pour que le jeune Marocain demain qui arrive sache que sur le secteur énergie, il y a moyen d'aller vers une nouvelle filière qui s'appelle l'hydrogène. Parce que l'hydrogène a toujours fait peur, parce qu'on pense toujours à la bombe hydrogène, mais à l'instar de ce que nous avons avec les bonbons de gaz dans nos maisons, nous avons, je dirais, le parcours a été fait et le secteur est assez sécurisé aujourd'hui pour pouvoir donner cette possibilité d'une nouvelle industrie pour nos jeunes Marocains, justement. Vous êtes sur un projet avec les Espagnols pour l'île de Majorque. Tout à fait. Est-ce que pourquoi ce projet ne pourrait pas être dupliqué au Maroc? Est-ce que vous êtes approché? Est-ce que vous êtes associé à des projets de ce genre? Parce que l'île de Majorque, l'objectif, c'est qu'elle soit à 100% autonome en hydrogène. Tout à fait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais c'est ça leur optique, leur objectif. Pour le Maroc, est-ce que votre association s'associe avec les institutions, les départements d'État? Écoutez, justement, vous faites bien de le dire, notre participation à ce projet espagnol est européen, parce qu'il s'inscrit en fait dans une démarche européenne où il y a 30 membres dans ce consortium. Nous, notre implication, elle va être sur la partie réplication de ce qui a été fait à Majorque sur un territoire marocain. D'accord. Et justement, nous allons pouvoir travailler avec certaines régions, avec certains industriels pour pouvoir voir dans quelle mesure, et avec les particularités du Maroc, comment est-ce qu'on pourrait dupliquer un projet comme celui de Majorque, qui concerne la mobilité, parce qu'ils ont déjà reçu les 5 bus hydrogène pour pouvoir transporter les gens au sein de la ville de Palma de Majorque. Et il y a lieu d'aller électrifier aussi un bâtiment administratif, un hôtel sur l'île, et je dirais de montrer justement qu'il y a cette possibilité d'avoir cette industrie hydrogène qui va d'abord baisser les émissions de CO2, mais qui va aussi démontrer qu'à terme, il y aura cette confiance économique, industrielle et financière pour pouvoir déployer des projets de cette envergure. C'est l'énergie de l'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup, Adil Gaoui, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine de l'hydrogène et le développement durable. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.